BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Le coup de gueule de Jean-François Fillat. Eh bien non. Eh bien non, Jean-François, pas de coup de gueule. Non, en fait, je vais vous raconter l'histoire comme quand on fait un coup de gueule. Soit il y a, on fait la chronique, soit on a un truc qu'on a à travailler, soit on a un peu l'arrache et on est un peu sanguin. Là, j'avoue, je suis un peu sanguin, je ne cache pas. Je suis tombé hier sur un rapport de l'autorité des marchés financiers. Son titre, c'est Stimuler la diversification de l'épargne de long terme en action. A priori, vous avez raison, je ne devrais pas m'énerver parce que c'est un sujet que j'adore. Seulement voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je suis tombé sur la page 21 dans un sujet qui est consacré à l'éducation financière. Là aussi, je devrais pas pousser de coup de gueule parce que c'est un sujet que j'adore. Et ben, malgré tout, j'ai réussi à m'énerver parce qu'il y a une partie qui s'appelle les éléments rationnels de diversification de l'épargne de long terme. On dirait un amoureux déçu. Qu'est-ce que sont ces éléments rationnels? Deux principaux. Premièrement, les rendements des placements non garantis sont historiquement supérieurs à ceux des placements garantis. Deuxième point, avec le temps, le risque des actions diminue nettement. Alors, est-ce que ça relève de l'éducation? Je réponds tout de suite, c'est non. Ces deux affirmations sont à minima inadaptées pour le public visé, voire manipulées ou fausses. Alors, on commence par la première. Les rendements des placements risqués sont supérieurs à ceux des placements garantis. Pardon, Stéphane, mais le titre du paragraphe, il est autre. L'autorité ne parle pas de garantie et de risqué, mais l'autorité parle de placement non garanti et de placement garanti. Ça sous-entend qu'on met la garantie au cœur du dispositif et ça sous-entend donc qu'il existe des placements garantis. Alors qu'est-ce que je lis en lisant le texte? Les obligations et les placements monétaires représentant les placements garantis et liquides. Et là, qu'est-ce que je me dis? Mais ma bonne vieille SICAV monétaire qui en 100 ans m'offrait une rémunération formidable aurait donc conservé son statut de placement garanti. Ainsi donc, un placement qui aujourd'hui affiche une performance négative serait garantie. Et bien là, je vous le dis, Stéphane, on a un vrai problème de langage, d'usage de la langue. Pourquoi? Parce que pour Choupinette, garantie, ça veut dire quand je place 100, je retrouverai 100. Mais pour les autorités, visiblement, garantie, ça veut dire autre chose. Seulement, je ne sais pas quoi. Alors, je rappelle que les SICAV monétaires étaient garantis en leur temps. Pourquoi? Parce que comment on calculait la valeur liquidative? On prenait la valeur liquidative de la veille et on rajoutait les intérêts du jour. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On nous parle aussi d'emprunts d'État garantis. Mais les emprunts d'État, ils sont même plus à la meilleure notation, c'est-à-dire AAA. Donc, c'est un raccourci de langage. Oui, mais on est mal barré pour vivre en société si on vit avec des raccourcis de langage. Et je ne jette pas la pierre à l'autorité des marchés financiers. Parce que vous écoutez la CPR, le régulateur de la banque et de l'assurance, mais c'est la même chose. Le fonds en euros, ça fait belle lurette qu'il vous fait courir le risque de perdre de l'argent, même sans faillite de l'établissement. Et pourtant, dans d'innombrables publications, vous verrez produits garantis. Idem dans les discours du ministre. Bref, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Dupont-l'Évêque et vous collez dessus une étiquette Livaro. Eh bien, dans le langage populaire, ça s'appelle tromperie sur la marchandise. La vérité, c'est qu'un placement garanti au sens de récupérer son capital quoi qu'il arrive, ça n'existe pas. Le risque, il est partout. Je suis au regret de le dire, mais le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière et la France n'a pas été protégée d'Omicron. Pour en débattre pendant des heures. Ma question était toutefois sur la remise en cause de la surperformance des placements non garantis, pour reprendre le thème de l'AMF. Alors, dixit l'AMF, l'étude annuelle du Crédit Suisse indique que les actions constituent les meilleurs investissements financiers à long terme dans le monde, devant les obligations d'État de long terme et les bons du Trésor, titres du marché monétaire. Au cours des 121 dernières années, les actions mondiales ont dégagé un rendement net annualisé de 5,3% en dollars américains, contre 2,1% pour les obligations et 0,8% pour les bons du Trésor. Alors maintenant, si vous le permettez, Stéphane, à moi de vous poser une petite question. Non, pas de question piège. Non, une question très simple. Vous ferez quoi dans 121 ans? J'aurais remplacé Cédric Decoeur à la présentation de l'émission. Non, je pense que malheureusement, dans 121 ans, je serai mort. Ok, et bien donc pour l'AMF, l'un des éléments rationnels pour expliquer aux Français d'aller en bourse serait de leur dire que les actions sont plus rentables que les autres placements si on investit 121 ans. Eh bien, je vous le dis à l'AMF, Choupinette vous embrasse et vous dit que ça lui fait une belle jambe. Alors, histoire de ne pas être injuste, d'autres chiffres sont mentionnés sur une période plus courte, notamment de 1950 à 2015, soit sur 65 ans. Eh bien moi, je vous rassure, à cette échéance, je serai comme vous dans
121 ans, et ça, c'est une quasi-garantie. Et ça, l'argument n'accroche pas avec vous? Non, cet argument, en tout cas, il est révélateur d'une chose, c'est qu'on traite le particulier comme si c'était un petit institutionnel. Alors, question, là encore, Stéphane, quelle est la durée de vie d'une institution? Alors là, elle peut être illimitée. Ok, et quelle est la durée de vie d'un individu? Limitée. Par définition. Donc, la perception du temps par un individu est totalement différente de la perception du temps par une institution. Leur horizon est donc restreint. Or, dans tous les discours qu'on leur tient, on glorifie le temps long. Mais juste, l'AMF a un plan stratégique sur 5 ans. Rares sont les entreprises à avoir un plan stratégique sur des périodes plus longues. On regarde à court terme ce qui se passe. Le gouvernement, par exemple, change d'avis toutes les 2 minutes sur le sujet des tests à l'école. Et gloire à toi, Choupinette, parce que les autorités de tutelle considèrent que toi, tu as la vision du temps long. Alors personnellement, je l'avoue, je n'y crois pas, mais si tel est le cas, j'ai un conseil à dire, virez-moi tout le monde, et de toute urgence, filez les clés du commissariat général au plan à Choupinette pour qu'elle puisse enfin nous redonner une vision à long terme. Alors affirmation numéro 2, quand même, le temps limite le risque. Alors, là, il y a... On apprend ça à l'école. Alors, le temps limite le risque. Là, il nous présente un graphique où, en fait, ce graphique représente, donc je ne l'ai pas mis parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la radio, mais ça représente l'espérance de gain et le risque de perte constaté sur un placement action depuis 1950. Et en fait, le graphique, on constate que la courbe basse, qui correspond à la perte maximum, ça augmente avec le temps, effectivement, donnant le sentiment que le risque minimum diminue. Donc vous êtes d'accord, vous n'avez rien à redire? Malheureusement, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est à peu près comme tout à l'heure quand on parlait de garantie. Il faut savoir de quoi on parle. Car si on veut parler avec Choupinette, et se comprendre surtout, c'est qu'il faut qu'on utilise les mêmes mots pour les mêmes choses. Alors, ce graphique représente l'évolution du rendement net annualisé après inflation. Alors Stéphane, si vous avez un PEA, j'imagine qu'il en est le cas, est-ce que vous avez comme information de la part de votre intermédiaire, par exemple, le rendement net annualisé depuis l'ouverture de votre PEA? Non, pas du tout. À la rigueur, le prix de revient, la variation sur le prix de revient. Eh bien, on va y revenir dans un instant, mais jouons 2 secondes pour voir comment on peut vous manipuler. Stéphane, justement, à votre avis, quelle est la situation la plus favorable pour un épargnant? Une perte de 40% sur un an ou une perte de 13% sur 5 ans? En réalité, j'hésite, mais vous avez envie que je vous dise 12%. 13% sur 5 ans. Eh bien, je vous ai bien eu. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on raisonnait en annualisé. Alors, je sais... Personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Donc, ça permet toutes les manipulations. Mais si je vous dis que vous perdez 13% en annualisé sur 5 ans, ça veut dire en pratique que vous perdez 13% la première année, 13% la deuxième année, 13% la troisième année, 13% la quatrième année, et ainsi de suite. Bref, au début, vous avez 100, et à la fin, vous avez 50. Donc, à votre avis, je repose la question différemment, Stéphane. Si je perds 40%... Est-ce que vous préférez perdre 40% ou est-ce que vous préférez perdre 50%? Il me restera plus à la fin. Eh ben voilà. Donc, on gagne, on perd plus avec 13% en annualisé sur 5 ans qu'avec 40% sur un an. Donc, là encore, tout ça, ça m'enthousiasme bien. Alors, cela dit, je vais être honnête, je vais reconnaître un truc, reconnaître à l'auteur de l'étude qui connaît parfaitement mes positions sur le sujet, qui a quand même mentionné, ces constats ne sont pas simples à utiliser en pédagogie, et l'amplitude des rendements observés, leur dispersion statistique, même représentée par un graphique, n'est pas parlante pour l'épargnant moyen. Donc, dans ce cas, je fais passer le message à l'AMF. Je suggère de sortir cet argument du rapport. Un mot de conclusion? Très simple. Ce discours pédagogique qu'on vient de voir sur ces arguments-là, je l'entends depuis 30 ans. Il a pour vocation à réconcilier les Français avec la bourse. Je fais le bilan. Depuis 30 ans, c'est un échec total. Donc, il faut parfois juger les résultats d'une politique publique notamment. Bref, il y a, me semble-t-il, urgence à refonder la pédagogie du risque dans ce pays. Et à mon avis, la meilleure façon de le faire, c'est quand même d'arrêter de raconter des carabistouilles. Et nos amitiés à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Merci Jean-François Fillat. On se retrouve tout à l'heure, 11h45, pour répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs.